Alors maintenant, nous allons parler de l'aérodynamisme, car la tour Eiffel a une forme assez sensationnelle par rapport aux autres bâtiments architecturaux de Paris ou encore du monde entier. L'aérodynamisme, c'est en fait une partie de la dynamique des fluides qui consiste à analyser et à comprendre les mouvements des fluides, donc de l'air, sur certains bâtiments ou voitures par exemple. On voit qu'un bâtiment est aérodynamique quand sa force de portance est très basse et que le vent se diffuse très bien à travers le bâtiment. Comme par exemple, par un schéma très simple, on commence par un schéma très simple, ensuite on verra par le calcul que la tour Eiffel a beaucoup moins de portance au vent. La portance au vent, c'est ce qui symbolise l'aérodynamisme. Comme par exemple, on voit que la tour Eiffel, avec sa forme assez ajourée, le vent la transperce, elle ne bute presque pas contre la structure qui est assez grande et volumineuse. Alors que par exemple, si on prend un bâtiment de la même taille que la tour Eiffel, de 324 mètres de haut et de 125 mètres de large, la portance au vent sera beaucoup plus importante que sur la tour Eiffel. Car pour ce bâtiment, on a une forme pleine, cubique, une chose qui ne correspond à aucune règle aérodynamique. Alors que pour la tour Eiffel, pour sa forme pyramidale et assez sobre, le vent passera plus à travers. Donc ensuite, on va montrer la même chose, mais maintenant par le calcul. Alors on va utiliser une règle qui s'appelle la force de portance. La force de portance, c'est égal à F, qui veut dire force de portance, 1/2 fois P. P, c'est la masse volumique de l'air, soit 1. Ensuite, on choisit une vitesse qu'on élève au carré. On multiplie ensuite par la surface sur laquelle le vent est appliqué. Et on multiplie enfin par le coefficient aérodynamique de la forme de l'objet. La force de portance pour un bâtiment quelconque de même mesure que la tour Eiffel. Donc par exemple, on va commencer par calculer pour la tour quelconque de 324 mètres de haut et de 125 mètres de large. Tout d'abord, on va calculer sa surface, qui est de 324 fois 125 mètres, ce qui nous donne 40 500 mètres carrés. Donc on va utiliser ce 40 500 mètres carrés pour remplacer S. Mais on sait aussi que le coefficient d'aérodynamique d'un cube est de 1,05 et on va choisir un vent égal à 90 km/h. Donc pour calculer, c'est simplement 1/2 fois 1 fois 90 au carré fois 40 500 pour la surface fois 1,05. Ce qui nous fait un total de 17 172 226 250 de force de portance. Et cette fois-ci, la force de portance pour la tour Eiffel. Ensuite, on va faire la même chose pour la tour Eiffel. Tout d'abord, on va calculer la surface de la tour Eiffel. On va prendre une forme assez simple qui ressemble assez fortement, qui est un triangle isocèle. Donc pour calculer la surface, on a S fois A fois H, c'est-à-dire la hauteur fois la largeur, mais ceci est divisé par 2. Donc on obtient 324 fois 125 divisé par 2, ce qui nous fait 20 250 mètres carrés. Ensuite, pour le calcul, on va garder la même vitesse qui est de 90 km/h. Et le coefficient, on prend toujours le même coefficient aérodynamique. Donc, F égale
1,5 fois 1 fois 90 au carré fois 20 250 fois 1,05. Ce qui nous donne comme résultat 86 113 125 de force de portance. Ce qui montre que la force exercée par le vent, donc pour l'aérodynamisme sur la tour Eiffel, est 2 fois moins élevée que pour un bâtiment plein, qui était de 172 226 250. Mais ce résultat n'est pas tout à fait juste, car la forme de la tour Eiffel est encore plus ajourée grâce aux poutres en treillis, donc le résultat est encore inférieur. Donc on peut dire que la tour Eiffel a une forme très aérodynamique, contrairement à un autre bâtiment plein, et donc que cette tour Eiffel réagit très bien en fonction du vent, et que le vent ne fait pas subir une trop grosse force sur la tour Eiffel. À valeur d'exemple, l'aérodynamisme associé à l'imaginaire et l'imagination de certains architectes peut parfois amener la création de certaines œuvres et certaines tours assez particulières. La première est un projet de Jakarta. Quant à la seconde, c'est une tour réalisée à Londres en 2012. Quant à moi, je préfère quand même notre tour Eiffel